Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux consensuels, portrait de sa mère en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Ils ont été devenus une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonne petite joue. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient Bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand air de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le sauf-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.
Adolescent, en mal de vivre, attiré par le vide, attiré par le vide, adolescent en mal de vivre. Adolescente en mal de vivre, attirée par le vide. Malheureuse en amour, chaque mec qu'elle rencontre lui tape le vice. Mal à l'aise face à son reflet dans le miroir. Pour elle la vie est triste, elle songe à partir avant la fin de l'histoire. Écorché vive, 16 piges, le cœur balafré. Un cas sur lesquels les psychologues se prennent pas la tête. La tristesse pour force de caractère. Un cauchemar incessant lui fait croire que cette vie n'est pas la sienne. Alors elle se laisse aller, plante cacheton et coupe fin. Parce que s'abîmer la santé dans ce bled ne coûte rien. Prisonnière du poids de ses peurs, les conflits parentaux dont elle est témoin ne lui laissent pas le temps de placer un mot sans repère. Victime du mépris de son beau-père, le silence de sa mère lui fera un jour franchir la fenêtre après réflexion. Elle décide de faire sa valise, livrée à elle-même dans l'obscurité de la nuit. Adolescente en mal de vie, Adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie, attirée par le vide, attiré par le vide. comment guérir les blessures, les cicatrices. Adolescente en mal de vie, Adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie, attirée par le vide, attiré par le vide. comment guérir les blessures, les cicatrices. Désormais seule